Bon, ça va, ça va. Je suis encore là. J'ai avec ma jambe, ça va, ça tient le coup. Pour l'instant. Sinon, je vais devoir revoir le médecin légiste et je risque de monter le truc, quoi. Enfin, je veux dire la dose en plus puissant. Sinon, bah, c'est morphine. Eh oui, je vais devoir arriver à ça avant mon rendez-vous fin novembre. De toute façon, après, je me ferai opérer. Hein, je suis sûr et certain. Sur le billard. Bon, ok, bon. Alors, passage très intéressant. Vous avez, je pense qu'il y a beaucoup qui ont aimé OVNI en Pologne. Et là, c'est très intéressant. C'est une soucoupe suit une voiture de police. C'est un passage très très intéressant. Je l'avais lu, mais je m'en souvenais plus parce que j'avais déjà lu le livre. Et je vous avais bien aimé aussi, c'était une mère et son fils attaqués par un OVNI, si je me trompe pas. Et c'était aussi un autre passage qui était intéressant d'OVNI en Pologne que j'avais partagé sur YouTube. C'était une ambulance stoppée par un OVNI, un truc comme ça. Ou attaquée, je sais plus, bref. Bon, c'est parti. Alors, OVNI en Pologne, terre de mystère de Piotr Cielebas, collection Enigma, le temps présent, édition. Voilà, puis au moins vous aurez une belle vidéo, encore une fois. Ce week-end, je ne fais rien, dimanche soir peut-être. Demain, rien du tout. Ok. Voilà. Parce que j'ai besoin de me reposer aussi. Je suis quand même assez fatigué à tous les médocs. Voilà. Voilà. Une soucoupe suit une voiture de police. J'espère qu'on l'a bien. J'ai mis un pied noir parce que ça commence à cailler. Excusez-moi du quand même. Bon bref. Avant d'examiner l'incident de Nissa, penchons-nous sur une autre rencontre approchée qui a eu lieu dans le village de Daniec en été 1997, il y a 22 ans, et dont les témoins sont deux policiers d'Opole. Bien que le principal témoin ait changé de profession, il souhaite garder l'anonymat. C'était en juin ou juillet 97, donc je mettrai juillet 97 sur le titre. On va pas se... bon. Il faisait nuit. J'étais à l'époque sergent dans la police d'Opole. Avec mon partenaire, le sergent X, nous avons reçu un appel d'urgence du sergent de service nous disant qu'un homme ivre terrorisait les habitants d'un village situé près d'Opole. Lorsque nous sommes arrivés sur place, mon partenaire a arrêté la voiture près d'un champ pour répondre à une envie pressante. Bon, on vient de faire un dessin. J'en ai profité pour sortir quelques instants également et me dégourdir les jambes. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué la chose et que j'ai entendu mon partenaire crier « Regarde, des ovnis !» Des ovnis. Ils sont plusieurs. J'ai vu deux sphères lumineuses en train d'effectuer des manœuvres à une centaine de mètres à gauche de la voiture, c'est-à-dire la gauche à moi. C'était une vision extraordinaire et inexplicable. Ces objets exécutaient des figures chaotiques, s'arrêtaient puis accéléraient en faisant des virages serrés dans les airs. Nous étions ébahis par ces évolutions. Tout à coup, l'une des sphères s'est approchée de nous et n'était plus qu'à une dizaine de mètres de distance pendant que l'autre continuait à voler au-dessus du champ. En une fraction de seconde, toutes les deux sont parties à très grande vitesse. Leur comportement ne fait aucun doute. Elles étaient contrôlées par une entité intelligente. Je n'ai jamais rien vu de tel avant ni depuis. L'incident dont ont été témoins deux policiers d'Opole le mardi 8 janvier 2013 est beaucoup plus controversé. Donc, je mettrai pas la date, je mettrai juste parce qu'il y a aussi 2013. En effet, leur étrange observation d'une soucoupe volante du genre classique génère davantage de questions que de réponses. Bien que je connaisse l'identité des témoins, j'ai choisi de ne pas révéler des informations trop personnelles, car j'ai conscience que ces témoignages pourraient affecter leur carrière ainsi que leur vie privée. De plus, contrairement à bon nombre de leurs collègues policiers, nos informateurs ont immédiatement rendu compte à leurs supérieurs de ce qu'ils avaient vu. Le principal témoin de ces événements est un jeune policier, M. Ça fait penser au film Men in Black, là, et puis j'ai vu quoi. Et voici son témoignage. J'ai reçu l'ordre du sergent de service au commissariat de... Voilà, point de suite, voilà. De rendre au village de P. Vers 4 h du matin, nous étions de retour sur une route qui traverse champs et forêts quand à un moment donné, j'ai constaté que ma partenaire devenait anxieuse. J'avais senti quelque chose. Souvent, les femmes, elles sont plus... on va dire ça, réceptrices, je sais pas comment dire ça, quand il y a des phénomènes bizarres, je pense. Et je pense que les femmes, oui. Je suis pas sûr. Et elle m'a dit que quelque chose allait arriver.
en sortant du village de P. Nous avons remarqué des lumières au loin, quelque part au-dessus de la forêt. Cela nous a fait penser aux illuminations de la tour BTS. Mais après en avoir rapidement discuté, nous avons compris qu'il n'y avait pas d'installation du même genre dans la région. Peu après, nous avons perdu de vue les lumières, mais elles ont réapparu sur notre gauche, toujours à plusieurs kilomètres de distance. Ces lumières ressemblaient à la lune et se trouvaient très basses sur l'horizon. Ok. C'était rouge, jaune et orange. Nous avons donc pensé que c'était la lune, mais après réflexion, nous nous sommes dit que la lune devait se trouver dans une autre partie du ciel. Et nous nous sommes donc arrêtés pour examiner l'objet plus attentivement. L'œil. De notre position, nous pouvions voir que la boule de lumière grossissait, puis rapetissait. Elle a également changé de forme, passant d'une forme circulaire à une forme semi-circulaire. Bah oui, ça c'est le mimétisme et le polymorphisme des ovnis, je l'ai dit je sais pas combien de fois. Je ne vais pas le répéter sans cesse, et Jean Sider, il en parle très bien. Il peut même te faire confondre avec un avion. Il peut se transformer en ce qu'il veut, de toute façon. Un avion, un train, une voiture. Et projeter un grand nombre de lumières colorées. L'objet est soudain devenu plus gros, nous avons compris que ce n'était pas sa taille qui augmentait, mais qu'il était en train de se rapprocher de nous. Il s'est arrêté au-dessus des arbres à 800 mètres environ de nous, et j'ai alors pu me rendre compte de la forme exacte de l'objet. Il était stationnaire et silencieux. À un moment donné, j'ai vu des petites boules de lumière s'échapper par en dessous. Okay. On voit certaines d'entre elles retournaient à l'objet, tandis que les autres s'évanouissaient dans les airs. L'objet a ensuite émis un flash de lumière stroboscopique qui a éclairé un vaste périmètre. Nous avons tous les deux commencé à éprouver une certaine crainte, car ni l'un ni l'autre n'avions jamais rien vu de similaire avant cela. Nous sommes rentrés précipitamment dans la voiture et lorsque nous avons démarré, l'objet s'est mis en mouvement et s'est déplacé parallèlement à nous. Ce qui n'est pas bon signe. Parce qu'on ne sait pas. Il y a une intelligence, c'est sûr, derrière, il n'y a pas de problème. Mais négatif ou positif. Nous sommes de nouveau arrêtés dans le village suivant pour filmer l'OVNI que l'on pouvait toujours voir au loin. Pour des raisons inconnues, nous nous sommes sentis en danger. Nous avons fait un troisième arrêt sur un petit parking situé à côté des bâtiments agricoles. À ce moment-là, l'objet s'est approché de nous et s'est immobilisé à une distance d'environ 1,5 km, si bien qu'il nous a été possible de voir ses contours. C'est un objet discoïdal comportant un dôme sur le dessus, qui émettait de puissantes lumières jaunes éblouissantes qui devenaient parfois oranges. Il y avait en dessous 3 petits éléments sphériques plus petits et de couleur bleue. Ok, on me suit toujours. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de moteur de l'OVNI, mais comme je l'ai déjà dit, il n'y avait pas de bruit. Bah c'est sûr, généralement il n'y a pas de bruit, c'est silencieux, ultra silencieux, t'entends rien. Notre observation, qui a été brève, a peut-être duré 1 minute. Nous avons déjà, ils commencent même à faire des hélicoptères, c'est depuis 3-4 ans, qui sont silencieux. Une fois j'ai vu une vidéo sur internet YouTube, où il y avait un chien qui était là, à côté d'une maison, un village, je sais pas, un hélicoptère qui descendait derrière, un petit hélicoptère, il n'entendait même pas. Il était quoi, 15 mètres derrière. Un hélicoptère silencieux, ça dit déjà. Donc ils commencent à fabriquer des trucs comme ça, si je me trompe pas. Nous avons commencé à avoir peur qu'il nous arrive quelque chose et j'ai demandé à ma partenaire de revenir dans la voiture. Je me rajoutais que notre radio a cessé de fonctionner au cours de l'observation, mais cela est fréquent dans la région. Nous avons quitté rapidement les lieux et l'objet a avancé à notre rythme en maintenant constamment une distance d'environ 1,5 km, ce qui est quand même pas mal, mais bon. Nous nous sommes arrêtés à 2 nouvelles reprises afin de l'observer, mais l'objet s'est à chaque fois éloigné de nous. Lorsque nous avons dépassé K, il n'y a pas de voilà, il s'est éloigné pour la dernière fois, il a disparu. Une fois de retour au commissariat, j'ai aussitôt rapporté l'incident au sergent des services, mais ce dernier a refusé de me croire et s'est même moqué de nous. Il a déclaré que nous étions épuisés, que nous avons été victimes d'une hallucination. Mais oui, nos supérieurs ont agi de la même manière et j'ai cherché à nous convaincre que nous avions vu des ballons ou des nuées d'oiseaux. Bien que je leur ai décrit notre observation en détail, il faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. Il était évident qu'ils ne me croyaient pas.
Le partenaire de M a refusé de révéler tous les détails de cet incident, mais il avait de très bonnes raisons personnelles de ne pas le faire. L'affaire ne s'arrête pas là. Par la suite, les témoins ont été interrogés et informés que leur cas serait communiqué à l'officier en chef. D'après M, ses supérieurs ont été clairement troublés par leur témoignage. En outre, un fait encore plus controversé est apparu. On a constaté un trou dans l'emploi du temps des témoins à 4h32. M et sa partenaire ont fait une vidéo qui montre un point lumineux au loin, bas au-dessus de l'horizon, juste avant de reprendre la route. Et ils sont arrivés au commissariat vers 5h30, après avoir parcouru une distance qui, d'après les cartes, est inférieure à 20 km. Il est également à noter que tous les deux ont été agités au cours de l'observation. M a déclaré avoir eu des vertiges avant leur première observation de l'objet, peu après que sa partenaire lui ait dit éprouver de l'anxiété. Cette dernière s'est plainte des mêmes symptômes juste après leur arrivée au commissariat. À ce jour, on ignore toujours si les témoins se sont simplement aguerris ou ont vécu un épisode de temps manquant, missing time. De nombreux éléments suggèrent qu'un puissant effet lié à la conscience est à l'œuvre au cours de l'observation. Malheureusement, aucun autre témoin ne s'est manifesté. Même après que la presse locale ait révélé l'histoire, ce qui peut expliquer en partie par le fait que la région où a eu lieu l'observation est peu peuplée. M a d'abord redouté les possibles conséquences sur sa carrière s'il révélait cet incident aux médias, mais ses craintes se sont vite dissipées quand il a su que ses supérieurs avaient classé ces événements comme une erreur d'identification portant sur des lumières au loin. Bon, déjà, ça va, il s'en sort quand même. De façon inattendue, d'autres policiers l'ont contacté pour lui faire part de leur propre observation d'objets non identifiés. L'un d'eux, qui m'a ensuite transmis son témoignage, rapporte avoir observé un alignement d'objets sphériques rouges dans le ciel qui ont commencé à disparaître lorsqu'il a voulu s'en approcher à bord de sa voiture de patrouille. Nos deux policiers ont-ils vécu une expérience bien plus profonde qu'une simple observation d'un objet volant? Le principal témoin estime qu'il est difficile de répondre à ces questions. Pour lui, il est très possible qu'il se soit produit quelque chose au niveau de sa conscience la nuit de la rencontre. Ou peut-être est-ce la peur qui a brouillé leur notion du temps. Voilà. Et j'arrête là. C'est un très beau passage. Et c'est quand même des policiers. Hein. De toute façon, c'est comme les commandants de bord, c'est comme tout ce que tu veux, les pilotes de chasse. Bon, bref. Une soucoupe suit une voiture de police. Je vais pas mettre les deux dates parce que bon, voilà. 97 et 2013. Ouais, il y en a eu. Voilà, c'est ça en gros. Je coupe là, OVNI en Pologne et à bientôt. J'espère dimanche soir. Sinon, comme je disais la dernière fois, hôpital, enfin clinique plutôt. Je préfère clinique, même si c'est privé. OVNI en Pologne, terre de mystère. Dimanche soir, normalement c'est bon. Je coupe.